Sana El Haji, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, journaliste, directrice de la rédaction de la revue Mariana.com. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Et avec vous, nous allons aborder ce sujet justement. Au Maroc, la Moudawana a été réformée en 2004 sur instruction du roi Mohamed VI. Pourtant, le sujet reste encore aujourd'hui au cœur du débat de société dans le royaume. Mais nous sommes en 2023 et il semble qu'encore aujourd'hui, les instructions du souverain ne se traduisent pas de manière uniforme dans le royaume. Alors ma première question est la suivante. Quels sont les blocages qui s'exercent depuis presque 20 ans maintenant sur la traduction concrète dans le quotidien des femmes de cette réforme selon vous? Je pense qu'en 2004, la Moudawana, l'actuel code du statut de la famille, était une belle réponse, une réponse positive à de nombreuses contraintes légales que subissaient les femmes et les familles. Mais qu'aujourd'hui, 19 ans plus tard, il est temps de voir les nouveaux niveaux de blocage, les nouvelles réformes nécessaires. La Moudawana a montré certaines limites par rapport à un certain nombre de points, notamment le mariage des mineurs où les statistiques au Maroc sont encore alarmantes, la responsabilité juridique des femmes, des mamans par rapport à leurs enfants, le mariage civil et un certain nombre de points. Et je pense que c'est le propre d'une société qui évolue, c'est qu'à un moment, les lois peuvent apporter des réponses. Et puis, avec la pratique, au bout de quelques années, on se rend compte qu'il y a encore des limites et qu'il faut améliorer les choses et penser à de nouvelles réformes. Ça fait quand même 20 ans, c'est presque une génération. Alors c'est intéressant ce que vous dites, vous précédez un petit peu ma prochaine question, mais justement vous prenez l'exemple du mariage des mineurs. Pourtant, la Moudawana telle qu'elle a été proposée en 2004, déjà tentait de s'attaquer à ce problème, et on le voit, vous le disiez, que les statistiques pourtant sont toujours alarmantes à ce sujet. Qu'est-ce qui fait que cette Moudawana ne se traduit pas concrètement dans le quotidien aujourd'hui des Marocaines et des Marocains de manière uniforme? Par rapport particulièrement à ce point, c'est qu'aujourd'hui, la Moudawana donne aux juges la latitude d'accepter le mariage de mineurs dans certaines conditions. Quand on connaît la réalité des dossiers, de l'encombrement de dossiers dans les tribunaux, etc., les juges n'ont pas toujours la possibilité d'étudier les dossiers en profondeur. Mais puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le contournement de la loi par de nombreuses familles où les mariages coutumiers sont encore en cours. Et donc, il y a des familles qui, pour contourner la loi, marient leur petite fille avant 18 ans, sans que ce soit un mariage enregistré, légal, etc. Donc, c'est une forme de mariage coutumier. Et par la suite, quand ils partent enregistrer le mariage, notamment par exemple face à une grossesse, etc., le juge n'a pas d'autre solution que de légaliser ce mariage pour protéger les droits de la future maman et des enfants. Donc c'est une problématique qui est très complexe, qu'on a besoin de combattre en changeant les lois, mais aussi en travaillant sur les mentalités et puis en faisant aussi évoluer la situation socio-économique, parce que la société civile l'a montré. Quand les familles avaient de meilleures conditions socio-économiques, elles ne mariaient pas forcément leur fille avant l'âge de 18 ans. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir justement, mais toujours pour rester pour l'instant à propos de cette Moudawana, le roi Mohamed VI, lors de son discours à l'occasion de la fête du trône, a réaffirmé encore une fois la nécessité d'aller plus en avant pour l'émancipation des femmes au Maroc. Et même si je pense avoir compris votre réponse à cette question, est-ce que en l'état, la Moudawana telle qu'elle a été mise en place en 2004 va assez loin? Pas suffisamment, certainement, parce qu'on le rencontre, on le voit aujourd'hui dans de nombreux cas. Et la Moudawana, comme je le disais tout à l'heure, répondait probablement à un point en 2003, mais aujourd'hui, on voit par exemple la souffrance des femmes divorcées qui doivent, pour le moindre petit détail administratif, n'étant pas responsables juridiquement de leurs enfants, toujours se retrouver face à des contraintes administratives, parce que c'est le père seul qui peut régler ce type de paperasse, changement d'école, gestion d'un éventuel compte épargne, pour avoir un document administratif, un passeport, etc. Et ça, c'est une grande injustice vis-à-vis des femmes de manière générale, des mamans en particulier, parce que si les deux sont parents, il n'y a aucune raison pour que la responsabilité juridique aille uniquement au papa. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on ne va pas seulement considérer les cas où le papa pourrait être de mauvaise foi et faire exprès
de ne pas régler les questions administratives de ces enfants après le divorce, mais la réalité est qu'aujourd'hui, après le divorce, les parents peuvent vivre dans des villes différentes, avoir des contraintes différentes, chacun en fonction de ses engagements, etc. Ça n'a aucun sens que la responsabilité juridique des enfants soit uniquement du ressort des papas. Donc ça, c'est un exemple, la responsabilité juridique, la wilaya, la question de la wilaya. Mais il y a aussi le fait que les femmes, si elles décident de se remarier après leur divorce, elles pourraient perdre la garde de leurs enfants, ce qui ne s'applique pas aux papas. Donc il y a beaucoup de points où l'actuel Moudawana a montré des limites et ce qui nous met face à une nécessaire révision. Il y a la question de l'héritage aussi, l'égalité de l'héritage qui est en débat au Maroc depuis une vingtaine d'années, si ce n'est pas un peu plus. La question du mariage civil. Donc il y a beaucoup de points où aujourd'hui la Moudawana nous montre que une nouvelle réforme, une nouvelle révision est une nécessité aujourd'hui. Il existe encore des résistances au sein de la société marocaine lorsqu'on en vient à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. On se souvient alors des manifestations qui avaient connu le royaume lors du débat sur le code de la famille déjà en 2004, mais au-delà on sait aussi que ce sont les chiffres de l'année 2022, 73% des inactifs au Maroc sont des femmes. Est-ce que Sana El Hadji, selon vous, ce sont les deux faces de la même pièce? Forcément, ce type de question est très complexe parce que la dépendance économique des femmes ne les met pas facilement dans des situations où elles peuvent exercer leur plein droit. Donc ça va ensemble, l'égalité dans les droits, mais aussi dans l'accès aux mêmes chances, etc. Donc ce sont effectivement deux faces de la même pièce. Maintenant, il faut aussi reconnaître que la question de l'égalité et la question des droits des femmes de manière générale est liée dans le subconscient collectif à toute la question des valeurs, des mœurs, de la famille, etc. Et donc, dès qu'on parle des libertés des femmes, de l'égalité hommes-femmes, beaucoup de personnes vont penser à des droits qu'on va peut-être prendre aux hommes pour les donner aux femmes, etc. Donc, c'est une question qui va créer beaucoup de clivages dans la société. Et c'est pour ça que je disais en réponse à l'une de vos questions qu'il faut nécessairement changer les lois, mais il faut aussi un grand travail de pédagogie dans les écoles, dans les manuels, dans les médias, dans la fiction aussi, etc. Et justement, ce travail de pédagogie, alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est la question 1 million. Que faire? Quels sont les moyens par lesquels l'État, mais aussi la société civile, peut s'approprier ce sujet et tenter de faire évoluer les mentalités, en tout cas de faire un minimum de pédagogie? Je pense que si quelqu'un avait une réponse exacte, on n'en serait pas là à en parler encore aujourd'hui. Mais il y a un mix d'actions à faire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que changer les lois permet à moyen terme et à long terme de changer aussi les mentalités. Quand on interdira définitivement le mariage des mineurs, il y aura quelques résistances, quelques dérapages les premiers mois, peut-être les premières années, mais à terme, on dépassera ce type de problème. Vous savez, quand on abolit, par exemple, l'esclavage, ça a certainement été un choc pour les sociétés de l'époque. Il y a eu certainement des résistances, mais à moyen et à long terme, on se rend compte que c'était la solution pour mettre fin à ce problème. Donc, il faut changer les lois. C'est l'étape numéro 1. Et puis, je pense que la société civile au Maroc fait un grand travail de pédagogie, de sensibilisation, d'accompagnement. On a, je pense, une grande lacune au niveau des manuels scolaires. On va peut-être avoir dans certaines classes un cours sur l'égalité, mais il faudrait que la notion de l'égalité soit transversale dans tous les manuels scolaires, dans tous les niveaux d'études, etc. Ça, c'est un travail de longue haleine qui devrait s'inscrire sur le moyen et le long terme, mais je le répète, je fais partie de ceux qui pensent que le changement des lois peut créer des clivages dans un premier temps, mais c'est ce qui peut amener un réel changement à moyen et à long terme. On sait à quel point vous êtes impliqué dans ce sujet. Est-ce que, de votre regard, les autorités du Royaume sont aujourd'hui à l'écoute sur le sujet, comprennent les revendications de la société civile et est-ce que les choses avancent dans le bon sens selon vous aujourd'hui? Moi, je pense que quand il y a débat, même quand il est violent, ça signifie forcément que ça avance dans le bon sens. Avancer dans le mauvais sens serait qu'on stagne, par exemple, qu'on ne parle pas de certaines questions, qu'on considère que certaines questions sont tabous. Comme je le disais tout à l'heure, les questions de l'égalité, des droits des femmes, des libertés individuelles, etc., sont forcément sujets à des débats violents qui peuvent parfois être agressifs, mais c'est ce qui signifie aussi
que la société évolue. Parce que sinon, toute la société aurait été, par exemple, pour le mariage des mineurs. Personne ne se serait offusqué de l'absence de responsabilité juridique des femmes par rapport à leurs enfants, etc. À partir du moment où il y a même cette violence dans le débat public, ça veut dire que la société se transforme et qu'il y a des résistances et sur des changements aussi importants. Parfois, il est nécessaire aussi d'accepter que ça puisse prendre un peu plus de temps que ce qu'on aurait espéré à l'échelle individuelle et humaine. Sanaa El Hadji, je le rappelle, nous sommes le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et ce sera ma dernière question, elle est toute simple. Est-ce que vous êtes optimiste? Ça dépend. Aujourd'hui, quand vous me parlez, je peux vous dire que je suis optimiste parce que je vois justement tous ces débats dans la société qui forcément mèneront, si c'est pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années, à des changements profonds. Mais on n'est pas optimiste 365 jours par an. Il y a des jours où effectivement on est lessivé, pessimiste par rapport à certaines réactions, par rapport à certains verdicts dans les tribunaux. Parfois, on n'est pas assez optimiste, mais je pense que pour continuer à se battre, il faudra chercher quelque part l'espoir, puiser pour le chercher. Sanaa El Hadji, merci pour vos mots, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, journaliste, directrice de la rédaction de la revue Mariana.com. Merci pour votre invitation.